Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de mathématiques en calcul. La dernière fois, nous avions fait une leçon sur additionner et soustraire des nombres décimaux. On va toujours faire des calculs avec des nombres décimaux, mais cette fois-ci, on va travailler sur la multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier. Je rappelle qu'un nombre décimal, c'est un nombre avec une virgule. D'accord ? Donc, à la fin de cette petite capsule vidéo, vous allez être capable normalement de poser correctement la multiplication et de la calculer. Je pars pour ça d'un problème. Le problème est le suivant. La maîtresse vient d'acheter 26 cahiers qui coûtent chacun 2,76 €. Combien la maîtresse va-t-elle payer? Pour résoudre ce problème, soit je fais une addition réitérée, donc c'est 2,76 plus 2,76 plus 2,76 plus 2,76, ceci 26 fois, mais vous vous rendez compte que c'est très laborieux à faire, donc on va privilégier la multiplication. La multiplication, ça va être donc 2 unités 76 centièmes fois 26. La voici posée, 2 unités 76 fois 26. Vous voyez que je n'aligne pas les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, comme pour les additions et les soustractions. Ici, j'aligne tous les chiffres vers la droite. Peu importe leur classe dans le tableau de numération. On va dans un premier temps considérer que la virgule n'existe pas. On va l'enlever et on va multiplier 276 fois 26. 276, en fait, ça va être 276 centièmes, puisque si vous placez 2 unités 76 centièmes dans un tableau de numération, on obtient 2 unités 76 centièmes, c'est égal à 276 centièmes. Donc on va multiplier 276 centièmes par 26. C'est une multiplication que vous savez faire, puisqu'on a déjà appris à multiplier des nombres entiers. Donc on occulte, ça veut dire on ne prend pas en compte la petite virgule ici. On s'en occupera après. Donc, je répète, ce qu'on multiplie, c'est 276 centièmes par 26. Pour ça, je sais que quand je multiplie un nombre par un nombre à deux chiffres, je vais avoir deux rangs, d'accord, que je vais devoir additionner ensuite. Donc, je vais rajouter ma deuxième barre, qui va être en dessous, le résultat sera en dessous de la deuxième barre, et je vais rajouter un sac à retenue parce que ça peut me servir. D'accord? Vous pouvez mettre soit les retenues au-dessus des chiffres, soit dans le sac à retenue comme je vais faire. Je mets aussi mon 0 sur ma deuxième ligne puisque ma première ligne, ça va être 276 multiplié par 6. Ma deuxième ligne, ça va être 276 multiplié par 20. 20, c'est 2 fois 10, donc en mettant mon 0, j'ai déjà multiplié par 10, il ne me restera plus qu'à multiplier par 2. Alors on y va. 6 fois 6, 36, j'écris 6, je retiens 3. 6 fois 7, 42. Plus 3 dans ma boîte à retenue, je barre parce que je l'utilise, 42 plus 3, 45, j'écris 5, je retiens 4. 6 fois 2, 12 plus 4, je la barre, je l'ai utilisé, 16. Voilà pour la première multiplication. Ensuite, en dessous, donc je répète, on multiplie par 20, on a déjà multiplié par 10, il nous reste à multiplier par 2. 2 fois 6, 12, j'écris 2, je retiens 1 dans ma boîte à retenue. 2 fois 7, 14, plus 1 de ma boîte à retenue, il est utilisé, 15. J'écris 5, je retiens 1 dans ma boîte à retenue. 2 fois 2, 4, plus le 1 de ma boîte à retenue, 5. Je fais mon addition. 6 plus 0, 6. 5 plus 2, 7. 6 plus 5, 11. J'écris 1, je retiens 1. 1 plus 1, 2 plus 5, 7. Donc mon résultat ici, 276 centièmes fois 26, ça me fait 7176 centièmes. Donc, comme je suis en centièmes, maintenant, je vais devoir replacer la virgule. Pour placer ma virgule, je vais faire comme si 7176 était dans mon tableau de numération. Le 6 ici, ce sont les centièmes. Le 7, alors le 6, hop, ici, ce sont des centièmes. Le 7 ici, ce sont des dixièmes. Ici, j'ai mon unité et mes dizaines. Je sais que ma virgule, elle est juste après mon unité. Donc ici, ma virgule, elle sera là. Le résultat de mon problème, c'est la maîtresse va payer 71,76 €. En fait, quand on fait une multiplication avec un nombre à virgule,
au résultat, il doit y avoir autant de nombres après la virgule que dans le multiplicateur. Par exemple, ici, 2 unités 76 centièmes, j'ai 2 nombres après la virgule, et en bas, dans mon résultat, je dois avoir 2 nombres après la virgule. Donc vous voyez, c'est une opération qui est assez simple à faire. D'accord? On ne se préoccupe pas de la virgule dans un premier temps, et ensuite, on place la virgule pour qu'il y ait autant de chiffres après la virgule que dans la multiplication. Donc ici, je vous ai mis la trace écrite. Je n'ai pas fait de carte mentale parce que la trace écrite, elle va être assez courte. Donc, c'est cette trace écrite que vous recopierez dans votre cahier. Donc, ce sera la leçon C5, multiplier un nombre décimal par un entier. Et je rappelle ce qu'on vient de dire. Donc, pour poser une multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier, on aligne les nombres à droite sans tenir compte d'aligner les unités sous les unités. On effectue le calcul sans se soucier de la virgule. On la placera à la fin uniquement. Et une fois l'opération faite, il faut alors penser à reporter la virgule. Le résultat de la multiplication doit avoir le même nombre de chiffres après la virgule que le nombre décimal de départ. Et j'ai mis l'exemple de l'opération que nous venons de faire, donc que vous recopierez ici dans votre cahier. Voilà, j'espère que ça va... Je pense que ça va être assez facile pour vous cette semaine de faire ces multiplications. Si vous avez déjà bien compris comment multiplier des nombres entiers, ça ne devrait vraiment pas vous poser problème. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.